Sur les lieux de la bataille des plaines d'Abraham, Mark Carney a décidé de lancer la campagne référendaire. Les plaines d'Abraham symbolisent le lieu où le Canada a commencé à faire le choix historique de privilégier l'adaptation plutôt que l'assimilation. Il a choisi d'utiliser la même technique qui a été utilisée pour empêcher l'émancipation des Québécoises et des Québécois lors des 2 derniers référendums, celle du mensonge. On est au 3e congrès d'orientation du Parti québécois. Il tire à sa fin. Le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, vient de prononcer un discours devant les militants. Un nouveau cycle politique est bel et bien commencé. Un nouveau chapitre de notre histoire s'ouvre devant nous. Ils ont adopté leur programme politique en se montrant favorables au vote à 16 ans, en ouvrant la porte à des nouveaux projets d'oléoduc et en refusant de se positionner favorablement à un pont vers la Côte-Nord. Mais le thème de la fin de semaine a été celui de l'indépendance du Québec. Les délégués présents se sont ralliés à la proposition du chef de tenir un référendum sur la souveraineté d'ici 2030. Dans le passé, on avait manqué de clarté sur la question et que les Québécois n'aimaient pas le flou sur nos intentions, n'aimaient pas quand nos élus inventaient des formules alambiquées. Le chef et le parti ont pris le pari de la franchise et de la droiture. C'est pour ça qu'on fait ça. On veut rallier tout le monde à la cause indépendantiste. Tout le monde est bienvenu dans ce grand projet-là qu'on propose. On l'a dit, c'est ni à gauche ni à droite. On regarde vers l'avant. On a un grand projet, un beau projet à présenter aux Québécois pour que le Québec puisse s'enrichir sur le plan personnel et collectif. Donc, tout le monde est bienvenu dans ce camp-là. J'ai lu le projet national du PQ et j'avais noté que oui, il y a des propositions franchement de gauche qui méritent d'être soulignées. On a des manières à vivre, on a un historique, il faut être fier de ça. Faut s'excuser, il faut prendre notre place. Ici, on a même une exposition de l'artiste Simon Baudry intitulée « République, l'État du Québec ». Les militants peuvent se projeter dans un éventuel Québec souverain avec, par exemple, un passeport du Québec, des thèmes de post-Québec ou une monnaie québécoise. Quand je parlais avec PSPP, notre prochain président de la République, il me disait, « Ah, toi, c'est génial ce que tu fais parce que tu arrives à faire en une image ou en quelques secondes ce que moi, j'essaie de faire dans des discours en 10-15 minutes. » J'ai écrit je ne sais plus combien d'articles à ce sujet cette fin de semaine. Vous pouvez tous les lire sur les plateformes du Devoir.